aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cuisine. Donc là je vais vous présenter une tarte tomate chèvre. Donc elle est facile à réaliser, elle est très rapide, vous verrez, il n'y a pas besoin d'être cuistot pour pouvoir la réaliser. Il y a juste un peu la cuisson qu'il faut patienter un peu, mais bon, si c'est pour après se régaler, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un plat que je fais assez régulièrement, en fin de compte, une fois par semaine pour être honnête, hein. Et tout le monde adore. Donc voilà, je vous la fais partager. En espérant que cette vidéo vous plaira, je vous laisse regarder de suite ce petit tuto. Bonne vidéo! Alors donc au niveau des ingrédients, nous allons avoir besoin des tomates. Alors je les trouvais un peu petites, hein, donc j'en ai pris 3, mais 2 ça peut suffire aussi. Donc on aura besoin de 3 œufs, d'une bûche de fromage de chèvre, de la pâte feuilletée, un petit peu de moutarde, c'est juste pour un fond, hein, pour avoir un petit goût, des herbes de Provence et sans oublier donc un plat à tarte. Allez, on va commencer de suite. Donc on y va, vous allez voir, c'est très rapide à faire. Donc on va prendre notre pâte feuilletée, on va l'ouvrir, on va la dérouler, on va la mettre dans notre plat et on va faire quelques petits trous pour éviter que la pâte elle gonfle. Alors je me suis lavé les mains avant, hein, juste pour info, hein, histoire que vous soyez au courant. Mais il n'y a pas de souci, mes mains sont propres. Voilà, donc avec la fourchette, on va faire quelques petits trous. Voilà, c'est juste pour que la pâte ne gonfle pas. Hop. Ah. Alors, on va prendre la moutarde. Et comme je disais, c'est juste pour un fond. Donc, on va prendre avec la fourchette. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Et on étale un peu partout. Parce que je ne suis pas moutarde moi non plus. Donc, juste un fond. Et encore, on ne va pas tapisser le fond de la tarte si vous voulez avoir une meilleure image. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, regardez. Pas beaucoup, hein. Donc à partir de là, on va prendre notre couteau. Alors les tomates, je les ai déjà rincées, nettoyées un petit peu, comme ça au moins c'est fait et moi j'enchaîne de mon côté. En fait, j'ai pris ce petit récipient pour mettre après les coquilles d'œufs et les petits, je sais pas trop comment ça s'appelle, au niveau de la queue de la tomate, hein, le trop en fait que je garderai pas, je mettrai tout dedans. Donc en gros c'est un peu comme ma poubelle de cuisine, ma poubelle de table. Bon, alors on va commencer, on va faire des tranches de tomates. Au niveau épaisseur, c'est pas beaucoup, ça doit être 1 centimètre. Hein. Alors. Voilà, vous voyez, moi c'est ça que je ne veux pas. Donc, pouf, poubelle. Je vais commencer par une tomate et je vais récupérer après avec mon fromage. Alors j'ai pris une feuille de sopalin histoire de m'essuyer un peu les bouts des doigts. Ah, je me suis équipée, hein, j'ai tout prévu, comme ça moi je me relève pas. Pas de coupure, on enchaîne tout. Non mais c'est une recette très rapide à faire en fin de compte. Et pas coûteuse en fin de compte, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas grand chose en ingrédients. Pourtant, j'adore. Alors, donc au niveau du fromage, pareil, on va couper des petites tranches. Et en fin de compte, le but est d'alterner. Donc, une tranche de fromage, une tranche de tomate.
Et après, pareil, pour le fromage, vous voyez, il n'y a pas grande épaisseur, hein, donc on alterne entre les deux. Jusqu'à faire tout le tour, en fin de compte. Alors habituellement, hein, je prends que 2 tomates, mais comme je préfère le rappeler, il y en avait une qui me paraissait, enfin, 2 qui me paraissaient petites, donc j'avais peur de manquer de tomates. Donc voilà, du coup, j'ai pris 3 au cas où. Donc j'avais prévu mon coup. Donc je vous montre au niveau de ma tarte, il me manquait bien. Il allait me manquer de la tomate, donc hop, je prends ma 3e. Donc normalement, 2 grosses, ça suffit. Hein. Mais bon, après, vous voyez, faut voir en fonction de la taille de votre tomate. Et après, il n'y a pas de souci. Hein. Vous... Oh, j'ai oublié du fromage. Après, il n'y a pas de souci, vous alternez et puis voilà. Elles me paraissent bien petites. D'ailleurs, hop, je mets 2 tomates. Elle me paraissait un peu finotte la tranche, donc bon, après vous faites comme vous voulez. De toute façon, après, si vous voulez mettre, admettons, 2 tomates, 2 tranches de tomates, du fromage, 2 tranches de tomates, du fromage, il n'y a pas de souci, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre juste ma petite technique de cuisine. Alors cette tarte, je la réalise une fois par semaine, parce que je fais des menus à la semaine. Pourquoi? Parce que, ça fait des économies, parce que généralement, quand on va au magasin, on se dit, bon, ben, on achète quoi? Oh, ça serait bien de manger ça. Ah, et ça aussi, ça fait longtemps. Et du coup, on achète, et on dépasse. Et donc, en fait, ça revient plus cher. Donc, moi, du coup, je fais des menus à la semaine. Je vous expliquerai tout ça plus tard dans une autre vidéo, en détail. Et en fin de compte, je fais donc cette tarte une fois par semaine et après on varie. Si admettons on en a marre, hop, on l'arrête et on fait autre chose. Donc dans la famille pour le moment tout le monde adore cette tarte. Donc c'est nickel, je continue parce que moi aussi j'en raffole. C'est un plaisir à pouvoir faire et c'est un plaisir de la manger. Donc hop, ça c'est terminé. Voilà ma petite tarte. Donc là, du coup, on va continuer avec les œufs. Je pose tout doucement parce que comme c'est du verre et du verre, ma table est en verre, le plat est en verre. Bon, alors, on va essuyer ma fourchette parce que du coup, j'avais la moutarde, donc on va éviter d'en mettre trop, hein, sauf qu'après ça pique. Alors, mes petits œufs, ma petite poubelle de table. Hop. Et on y va. On va casser les 3 œufs, on va les battre et on va tout étaler, faire couler un peu partout. On y va. Je crois qu'il y a une coquille. Oui, il y en avait une. Ça arrive. Je vais peut-être trouver. Voilà. Voilà, donc on va nos 3 œufs. Et donc là, on va verser alors, donc là, pour que les œufs aillent bien partout, moi je fais comme ça, je tourne. Voilà. Avec mes herbes de Provence, je vais en mettre un petit peu. Après, si vous voulez mettre d'autres herbes,
Faites comme vous voulez, hein. Moi je vous montre juste ma petite technique, hein, ma petite recette de cuisine. Et à partir de là, donc, on va rouler le bord de la pâte en trop vers l'intérieur. Je suis en train de me dire, j'ai oublié les ciseaux. Je vais aller les chercher. Je termine. Voilà. Donc je reviens chercher les ciseaux. Ça y est. Alors on y va. Donc là on va couper le reste de la pâte. Pas du tout. Le papier donc de cuisson, on va le couper. Ça sert à rien qu'elle ne l'ait pas, hein. Vous avez vu, ça tourne tout seul. Hop là. Et voilà, donc notre plat est prêt. Regardez un petit peu ce que ça vaut. Ça va être bon. Donc là, on va mettre directement au four. Donc on a préchauffé le four auparavant. Et donc maintenant, en fin de compte, on va le mettre au four pendant 45 minutes. Donc toujours le chauffage en haut, en bas à 250 degrés. Mais sur la plaque tout en bas. Vous allez voir. Venez, on y va. Voilà, donc on est arrivé. On ouvre notre four. Donc vous voyez, j'ai une place en haut, au milieu, en bas. Moi, je vais placer mon plat en bas. Voilà. On referme. Donc, toujours 250. On chauffe en haut, en bas. Et donc, ici, on va mettre 45 minutes. Et voilà, ça y est, ça a sonné. Donc, voyons voir ça. Ça sent super bon. Hein. C'est dommage que vous ne sentez pas à travers la vidéo. Bon, bah écoutez, je vais la sortir, on va voir ça de plus près. Et voilà, donc j'ai déposé ma tarte sur la table du salon parce qu'il y a une meilleure luminosité. Donc vous voyez un petit peu le fromage de chèvre et la pâte, elle est un petit peu dorée, donc ça veut dire que c'est bon. Les œufs sont cuits, les tomates ont un petit peu cuites aussi. Hein. Donc voilà, bon, ben, c'est très chaud, on va laisser refroidir, il n'y aura plus qu'à déguster. Voilà, écoutez, ce petit tuto est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter ou mettre des petits pouces, hein, de préférence en vert. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si toutefois vous réalisez ce petit plat, je serais bien curieuse de voir votre avis ou savoir si ça a été rapide, si ça a été facile à réaliser. Et quitte à mettre des photos, allez-y, hein, sur ma page Facebook, je mettrai le lien dans la description. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend quand c'est que vous regarderez cette petite vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle plaira et je vous dis à bientôt. Bye bye.